tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on est au deuxième chant du Srimad Bhagavatam, le 10e chapitre, le verset 34. Ataparam shukshamatamam avyaktam nirvisheshanam anadi madhya nidhanam nityan van manasaparam. Traduction. À côté de cela, il y a la forme invincible, très subtile, invisible, très subtile, sans qualité ou sans forme grossière, qui n'a pas de commencement ni de fin, qui reste éternellement dans une forme subtile et qui est au-delà des mots et de la compréhension. Commentaire. D'après Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, après la description de la forme grossière universelle, la forme subtile universelle est exposée maintenant. Cette forme matérielle, qui est la plus subtile, est décrite en 4 phrases. Om Aganati Mirandasya Ghanam Jaram Sharakayam Shakshu Militam Yena Tasme Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutarin Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême, Shri Krishna. Donc le Krishna lui-même, il énonce dans la Bhagavad Gita qu'il vient dans ce monde sous différentes formes, et quand il vient dans ce monde, il vient pour différentes raisons. Il y a des raisons plus externes et des raisons plus internes. Parce que quand le Seigneur il accomplit des divertissements, il y a toujours différentes raisons. On peut voir dans Srimad Bhagavatam d'innombrables divertissements sont décrits, et à travers ça on peut voir qu'il y a toujours différentes causes à la venue du Seigneur suprême et aux actions du Seigneur suprême. Et il y a très peu de temps on célébrait l'apparition du Seigneur Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et de cette même manière, quand le Seigneur est venu sous cette forme, il est venu pour différentes raisons. Les Acharyas expliquent qu'une des raisons de la venue de Shri Chaitanya Mahaprabhu,
c'est qu'il a répondu à l'appel de son très cher dévot Advaita Acharya. Parce que Advaita Acharya, il voyait le monde dans lequel on se trouve, et il savait que la seule manière pour libérer les êtres était que le Seigneur lui-même vienne en personne et répande sa miséricorde. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Par compassion pour les êtres vivants, et parce que lui-même aussi, naturellement, il avait envie d'avoir l'association du Seigneur suprême. Alors il a adoré le Shalagram Shila avec une feuille de Tulasi au bord du Gange, et il a fait Kirtan. Les Acharyas expliquent, et il a versé des larmes, il a pleuré. De tout son cœur, il appelait le Seigneur. Et, au bout d'un certain temps, le Seigneur Shri Chaitanya Mahaprabhu est apparu dans ce monde. Et naturellement, tous les êtres étaient vraiment conquis par la beauté du Seigneur, par ses paroles, parce que tout ce que fait dans ce monde le Seigneur, c'est extraordinaire. Donc ces divertissements d'enfants sont décrits dans les textes, et tout le monde était vraiment en admiration devant le Seigneur lui-même, Shri Chaitanya Mahaprabhu. Tout le monde était pris d'amour pour lui. Mais il était venu aussi pour une autre raison. Et donc, à un moment donné, il a quitté le cercle familial, il a pris l'ordre du renoncement, et il a commencé. Une des deuxièmes raisons pour la venue de Shri Chaitanya Mahaprabhu, c'est expliqué par nos acharyas, c'est qu'il est venu pour répandre les saints noms du Seigneur. Premanam Sankirtan. Et lui-même, il chantait avec ses associés ce mantra que l'on chante tous les jours. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et donc ils chantaient ensemble ce mantra. Et ils étaient complètement absorbés. C'est décrit dans le Sri Chaitanya Charitamrita, les symptômes d'extase qu'expérimentaient tous ces associés quand ils chantaient ensemble. Mais à ce moment-là, c'était vraiment plus restreint. Pas tout le monde était accepté et avait la possibilité de pouvoir voir de ses propres yeux ces extases transcendantales vraiment très, 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 très rares. Et que simplement des âmes vraiment réalisées expérimentent. Et donc, dans cet endroit, Shriva Sangam, c'est vraiment très spécial parce qu'on peut voir que, comme hier on expliquait, Gurudev et Govinda Maharaj, nous-mêmes on pratique et ensuite on répand les gloires du Seigneur suprême. Et le Seigneur lui-même est venu dans ce monde, il a montré l'exemple. Lui-même, il a pratiqué, il a chanté les saints noms du Seigneur. C'est pas qu'il a enseigné les saints noms, il a dit voilà, je vous donne le Mahamantra, mais lui-même il chantait pas. Non, à l'inverse, il chantait beaucoup. C'est même expliqué un jour, alors je ne me rappelle plus, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté le divertissement, mais il tenait sa langue entre ses doigts et il se rendait faire ses ablutions. Mais là, il y a un jeune garçon qui est venu qui lui a dit « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu tiens ta langue comme ça ?» Et il lui expliquait « Mais je dois aller faire mes ablutions et c'est un endroit impur, mais ma langue ne veut pas s'arrêter de chanter les Mahamantras. » Et donc, parce que je ne veux pas chanter ce Mahamantra dans cet endroit-là, en faisant mes ablutions, alors je suis obligé de tenir ma langue. Mais ce jeune garçon lui a dit, mais non, regarde, dans ce monde, à un moment ou un autre, on va devoir quitter notre corps. Et à ce moment-là, quand on sera vieux, on fera même nos besoins sur notre corps, dans nos vêtements. Est-ce que là aussi, on va devoir s'arrêter de chanter? Au contraire, c'est expliqué qu'au moment de la mort, on doit chanter les saints noms.
Et là, Sri Chaitanya Mahaprabhu était très satisfait. En fait, je voulais entendre de ta bouche, maintenant tu es Gopal Guru. Et il a expliqué, oui, tu as raison. On doit chanter les saints noms du Seigneur dans n'importe quelle condition. Peu importe qu'on soit un enfant, qu'on soit riche, pauvre, une femme, un homme, qu'on soit africain, indien, américain, espagnol, français, peu importe. Tout le monde peut chanter le saint nom du Seigneur. Et peu importe l'endroit où on se trouve, comme Gola Sundar Prabhu expliquait dans sa conférence, il n'y a pas d'excuse possible pour ne pas chanter les saints noms. C'est impossible parce que on peut chanter vraiment à n'importe quel moment, sous la douche, à notre travail, dans notre voiture, en partageant la connaissance à travers les livres, en cuisinant, en adorant le Seigneur, en balayant le temple, en faisant la vaisselle, en faisant des travaux, en faisant de la peinture. On peut toujours chanter les saints noms. On peut toujours écouter les saints noms. Donc ça, c'est vraiment une des raisons pourquoi le Seigneur lui-même, imaginez-vous, le Seigneur lui-même est venu pour goûter, chanter ses noms et donner ce saint nom à toutes les entités vivantes. On peut voir, il y a très peu de temps, notre cher Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, sous l'instruction de son propre maître spirituel et sous le refuge de Nityananda et Gauranga, parce que c'était leur désir que tout le monde qui souhaite chanter ces noms puisse avoir l'opportunité, puisse être au courant. Parce que quand on n'a pas cette connaissance, quand on ne connaît pas, alors comment est-ce possible de chanter? Mais une fois qu'on obtient l'information, alors on peut, par une grâce spéciale, par la miséricorde des Vaishnavas et de nos acharyas, on peut nous-mêmes chanter ces saints noms. Et c'est vraiment quelque chose de très particulier, parce que le Seigneur lui-même, il aurait pu écrire des milliers de textes, mais il a laissé de sa propre main simplement 8 versets, qui glorifient les saints noms. C'est pour mettre l'emphase vraiment sur l'importance de chanter les saints noms, mais avec une attitude et avec un sentiment. Parce que dans ces 8 versets du Shri-Ashtakam, Sri Chaitanya Mahaprabhu a décrit vraiment l'attitude à avoir, le désir à obtenir et le but à atteindre à travers les 8e versets. Et justement, la 3e raison, qui est beaucoup plus interne, elle rejoint véritablement ce 8e verset du Shri-Ashtakam, parce que c'est le sentiment de Srimati Radharani. Et c'est une des raisons aussi pourquoi le Seigneur Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu. Et pour ça, il y a un très beau divertissement que j'aime beaucoup, parce que comme Gurudev expliquait l'autre jour, bien qu'en même temps ce sont des Vrindavan, Vraj, sont des divertissements très intimes et particuliers. Et donc il faut avoir une qualification extrêmement grande pour pouvoir entendre ou parler. Mais en même temps, c'est notre bonne fortune et notre devoir, quand on désire progresser, parler et écouter sur ces divertissements, comme Govinda Maharaj fait ces derniers temps. Ça permet de nourrir notre cœur. Quand on entend toutes ces descriptions de la flûte de Krishna, de la couverture de Krishna, et puis bientôt on va avoir plein d'autres aspects de Vrindavan qui vont nous être décrits. Donc c'est quelque chose de très, très merveilleux. C'est pourquoi les acharyas ils laissent des livres. C'est pour qu'on puisse les lire, c'est qu'on puisse les entendre. Et donc, il y a un Vaishnav qui, un de ses services, c'est de traduire et de chercher des textes qui ont été perdus. Et dans un de ces textes, il y a un divertissement que j'aime beaucoup, qu'on a déjà raconté, mais qui est vraiment très propice pour mettre l'emphase sur cet aspect qu'on va expliquer. Où un jour, Srimati Radharani, elle était dans une grande séparation avec Krishna.
Et donc, elle avait un désir vraiment très intense de rencontrer Krishna. Donc, elle a envoyé une de ses servantes pour transmettre un message à Krishna. Et donc, la servante est allée voir Krishna et elle lui a dit « Oh Krishna, Srimati Radharani veut te voir maintenant. Alors, à telle heure, à tel endroit, vous allez pouvoir vous retrouver. » Et Krishna était très content. Et il a donné une belle guirlande de fleurs à remettre à Srimati Radharani. Et quand elle est retournée auprès de Radharani, alors toutes les sakis ont commencé à habiller Radharani d'une manière tellement belle. C'est ça l'adoration, l'habillage. Quand on habille les déités, on peut méditer sur les servantes de Radharani qui l'habillent avec tellement d'expertise, tellement de précision et de dévotion, d'une manière vraiment très très belle, très attirante. Mais au même moment, la belle-mère de Radharani et le soi-disant compagnon de Radharani est arrivé dans la maison, Abhimanyu, accompagné de Govardhan Malik, le mari de Chandravali. Il a dit « Oh mère, j'ai faim, je suis avec mon ami et on a travaillé dur toute la journée, maintenant on aimerait avoir un bon repas. » Donc naturellement, Jatila, elle a appelé Srimati Radharani, elle a dit « Oh, il y a ton époux qui vient d'arriver avec son ami Govardhan Malik et ils ont très faim, il faut que tu cuisines. » Mais dans quelques instants, c'était l'heure du rendez-vous de Radharani avec Krishna. Donc elle était en grande anxiété, mais elle devait cuisiner. Donc elle a commencé à cuisiner, mais ça prenait beaucoup de temps. Et au même moment, Krishna il est arrivé au lieu du rendez-vous. Et quand il est arrivé à ce lieu, Srimati Radharani, elle n'était pas là, elle n'était pas présente. Et donc il s'est dit, bon ok, c'est inhabituel, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais patienter. Et au bout d'un moment, elle n'arrivait toujours pas. Et donc là, il a commencé à aller de place en place, Radhakun, Oshiamakun, différents Vamshivat, différents lieux potentiellement où Radharani pouvait se trouver. Parce qu'il s'est dit peut-être il y a eu un contretemps et elle est à tel endroit, et il cherchait Srimati Radharani partout. Et il était vraiment en grande séparation avec sa bien-aimée. Parce qu'il faut comprendre que Radha et Krishna, ils sont une et même personne, comme une fleur avec deux bulbes. Donc, la particularité de Vraj, c'est que Radha et Krishna, ils souhaitent se rencontrer et partager des doux moments d'amour, des échanges d'amour. Et donc, il y a dans cet endroit vraiment très spécial l'union et la séparation. Et donc là, ils étaient en grande séparation l'un de l'autre. Et tous les habitants de Vraj, quand Radha et Krishna sont en séparation, eux-mêmes vivent et ressentent cette séparation. Et ils souhaitent faire d'innombrables arrangements pour leur permettre de se retrouver. Et donc du côté de Srimati Radharani aussi, toutes les sakis étaient en grande anxiété, parce que Radharani allait manquer son rendez-vous avec Krishna. Et donc Krishna, au bout d'un moment, il est retourné au lieu de rendez-vous, et il s'est dit, bon, pour une fois, c'est moi qui vais préparer le kunj. Et donc il a commencé à faire différentes décorations vraiment très très belles, avec des fleurs. Et il a décoré vraiment d'une manière merveilleuse le kunj, en entendant Srimati Radharani. Parce qu'habituellement, c'est plutôt les sakis, les manjaris qui décorent ces lieux. Mais cette fois-ci, comme elle n'était toujours pas présente, alors il a entrepris de le décorer. Mais le temps passait. Et au bout d'un moment, son sentiment a complètement changé. Et il s'est dit, mais en fait, ces femmes, elles me mettent dans une telle difficulté, dans un tel sentiment. Maintenant, c'est fini. Je ne veux plus
du tout être dans cette circonstance, je veux être brahmachari. Et il a tout cassé les décorations qu'il a fait. Il est retourné chez lui et il s'est endormi dans sa chambre paisiblement. Au même moment, Shrimati Radharani, parce qu'elle sentait le sentiment de Krishna et elle voulait savoir ce qui se passait, donc elle a envoyé quelqu'un pour voir ce qui se passait. Et cette Manjari, quand elle est arrivée sur place, elle a vu que quelqu'un avait décoré le kunj vraiment d'une manière tellement merveilleuse, avec tellement d'expertise, mais ensuite avait tout détruit. Donc elle a dit, ouh, ça c'est pas de très bon augure, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc elle a rapporté ça à Shrimati Radharani, mais le temps était passé. Donc le lendemain, à la première heure, elle s'est levée, elle a fait ses ablutions, elle a commencé à cuisiner pour Krishna. Avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour lui faire plaisir à Krishna. Et au même moment, pendant que Radharani cuisinait, Krishna, lui, s'est expliqué, c'est sa mère, Mère Yashoda, qui réveille Krishna tous les matins. Et quand elle est arrivée dans la chambre, Krishna il dormait paisiblement. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle ouvre les rideaux pour laisser entrer les doux rayons du soleil. Pourquoi? Parce que ça lui rappelle Shrimati Radharani. Et cette fois-ci, Mère Yashoda a entrouvert les rideaux. Krishna dit, non, mère, ne sais-tu pas? Tout ce qui est doré est mauvais et mal. S'il te plaît, referme les rideaux. Je ne veux pas voir cette couleur dorée. La Mère Yashoda dit, quoi? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, Mère Yashoda, elle a dit, bon, je vais chercher ton dhoti jaune pour t'habiller. Krishna dit, non, aujourd'hui, je vais mettre le dhoti bleu de Balaram, parce que tout ce qui est jaune est mauvais. Mère Yashoda a commencé à essayer de mettre des bracelets dorés à ses poignets. Krishna, encore une fois, a dit, non, mère, je ne veux plus rien voir de doré. Tout ce qui est doré est mal, spécialement les personnes de couleur dorée. Et donc, Mère Yashoda était vraiment très confuse et dans un sentiment maternel, elle voulait le mieux pour Krishna. Et elle voyait que Krishna était dans une tristesse. Krishna ne voulait pas sortir de sa chambre. Donc elle a demandé à Nanda Maharaj d'aller traire les vaches, de lui ramener le meilleur lait pour qu'elle puisse cuisiner et préparer des sucreries pour Krishna. Et donc, différentes grandes personnalités sont venues dans la chambre pour essayer de faire sortir Krishna, mais personne n'arrivait à faire sortir Krishna. Krishna, il voulait juste rester dans sa chambre. Et il ne voulait voir rien de couleur dorée. Et ensuite, c'est expliqué que Shrimati Radharani a envoyé une de ses servantes avec un passage secret pour qu'elle arrive dans la chambre de Krishna. Et quand elle a vu Krishna, elle lui a partagé le sentiment de Radharani, ce qui s'était passé, mais Krishna ne répondait pas. Il ne voulait rien savoir. Elle avait amené les préparations que Radharani avait cuisinées, mais Krishna ne répondait pas. Il était en bouderie, très forte. Donc elle est repartie, elle a expliqué à Radharani. Et là, Lalita Sakhi, Vishaka ont dit, mais oh Radhe, oh Radharani, de la même manière que Krishna lui-même, parfois il se déguise pour venir briser ton mana, alors toi aussi, aujourd'hui, tu vas t'habiller en sannyasi et tu vas aller briser le mana de Krishna. Et donc, les Sakhis ont commencé à habiller Shrimati Radharani en sannyasi. Et Radharani était vraiment très très belle. Elle a commencé à marcher jusqu'à la demeure de Krishna et tous les habitants
qui voyait ce sannyasi tomber en amour, en admiration devant ce sannyas. Mais qui es-tu? D'où viens-tu? Je veux prendre refuge en toi. Et il lui donnait des présents. Tout le monde était vraiment en extase devant la beauté de ce sannyasi. Et enfin, Radharani est arrivée à la porte du palais de Nanda Maharaj. Et donc elle a dit, je viens, elle a frappé et elle a indiqué sa présence et Maya Yashoda est arrivée. Elle dit, oh cher sannyasi, qu'est-ce que tu veux? Je viens pour mendier. Parce que c'est le principe des sannyas d'aller de porte en porte et faire le moon pour le repas. Mais Maya Yashoda, tout de suite, elle était prise d'affection, d'amour devant la beauté de ce sannyasi. Elle dit, oui, bien sûr, je vais te chercher les préparations. Mais Radharani, sous cette forme de sannyas, a dit, non, j'accepte les offrandes simplement d'un brahmachari. Quelqu'un qui est sous la voie du renoncement, comme moi. Et là, Maya Yashoda, elle a dit, mais c'est une bonne nouvelle, parce que mon fils, il est un brahmachari. Et donc, je vais le chercher, il va pouvoir combler ton désir. Et donc, Maya Yashoda est allée voir Krishna. Oh Krishna, il y a un sannyasi à la porte, mais d'une beauté vraiment incroyable. Il faut que tu viennes le voir et que tu lui donnes ce qu'il souhaite. Krishna a dit non, je ne veux pas sortir de ma chambre. Et Maya Yashoda lui a dit, mais si, c'est notre devoir de satisfaire les sannyasis. Qu'est-ce qui va nous arriver si on ne satisfait pas ce sannyasi? On ne sait pas ce qui va se passer. En plus, quand je vois ce sannyasi, je ressens tellement d'extase dans mon cœur. Il faut que tu voies ce sannyasi parce que vraiment, je pense que tu vas beaucoup l'apprécier. Parce que comme Gorodev expliquait l'autre jour, Maya Yashoda, elle a tellement d'amour pour Radharani. Tellement d'amour pour Radharani. C'est inconcevable, l'amour que Maya Yashoda a là pour Radharani. Et donc, Krishna, parce que c'est difficile de résister à la demande d'une mère, spécialement Maya Yashoda, qui est la mère originelle, la mère du Seigneur suprême de Krishna. Et donc Krishna, il s'est levé de son lit, il est sorti de sa chambre, et là, quand il a vu le sannyasi, il a fait « Waouh !» Effectivement, wow, j'ai jamais vu un sannyasi comme ça, ouais, tellement spécial. Et là, il a commencé à sourire, donc Maya Yashoda était très contente. Enfin, Krishna, il sourit de nouveau. Et donc Krishna a dit, mais oh oui, sannyasi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Radharani lui a dit, par contre, ce que je vais te demander, tu vas me promettre que tu dois me donner cette chose-là. Krishna, il a dit, je suis le fils de Nanda Maharaj. Évidemment, demande-moi ce que tu veux et je te comblerai. Et Shrimati Radharani, en fait, sous cette forme, elle a dit simplement, c'est toi que je veux. Et Krishna, il ne comprenait pas. Et puis après, elle s'est révélée. Et là, de nouveau, il y avait eu l'union entre Krishna et Shrimati Radharani. Mais quand Krishna, il a vu Radharani dans cette telle condition, parce que j'avais oublié de dire que Krishna, pendant toute cette période, il avait jeûné, et comme Radharani, elle mange simplement les restes de Krishna, elle-même avait jeûné, donc Krishna dit, mais pourquoi tu es dans cette telle condition? Tu es tellement mince, tu te retrouves dans une telle condition. Et Radharani, elle lui a partagé son sentiment. Et les acharyas expliquent qu'en fait, un jour, Shri Chaitanya Mahaprabhu, au Bangladesh, il avait une discussion avec Lokanath Goswami. Et dans cette discussion, à travers ce divertissement, il explique c'est pourquoi lui-même il a pris l'ordre du sannyas, pour venir dans cette humeur de Shrimati Radharani goûter les sentiments de Krishna. Donc c'est pourquoi c'est un habit très spécial, la couleur safran. Il y a même des acharyas qui expliquent que ce sont les pleurs de Shrimati Radharani qui se mélangent au kumkum
qui forment cette couleur. Donc c'est vraiment un habit très spécial. C'est pourquoi on offre un respect particulier aux personnes qui ont engendré cet ordre du renoncement de sannyas. Et la dernière raison qu'ont expliqué Gurudev et Govinda Maharaj, la venue de Shri Chaitanya Mahaprabhu aussi est venue partager cette Raganuga Bhakti, cette dévotion très spéciale qu'ont les habitants de Vraj, parce qu'eux-mêmes sont des Ragatmika Bhakta, Ragatmika, et donc il est venu donner ce sentiment, cette possibilité de servir dans les traces de ces habitants de Vraj. Donc on est très très fortuné de pouvoir être en association avec les Vaishnavas, avec toute notre filiation spirituelle, avec Srila Prabhupada, et de pouvoir ensemble s'aider les uns les autres à pouvoir recevoir ces 4 trésors qui est venu donner le Seigneur lui-même dans cette forme de Shri Chaitanya Mahaprabhu, et lui-même expérimenter et goûter ces sentiments très spéciaux. Et il le distribue maintenant à tout le monde. Et la seule chose la seule qualification requise pour pouvoir rentrer dans ce chemin spirituel, dans cette voie, c'est le désir. On a simplement besoin de nourrir ce désir. Et pour ça, l'importance de l'association de Vaishnavas plus qualifiés qui ont ce désir dans leur cœur et qui goûtent ces sentiments que le Seigneur lui-même est venu expérimenter. C'est pourquoi, comme expliqué hier Gurudev et Govinda Maharaj, c'était une très belle classe, vraiment très, très importante de pouvoir écouter cette classe qui nous permet vraiment de comprendre qu'est-ce que la conscience de Krishna, qu'est-ce que la bhakti, pourquoi on lit tous ces livres, pourquoi on chante tous les jours, pourquoi on adore le Seigneur, pourquoi on fait du service. C'est pour ce but qu'ils ont expliqué hier. Go, Premanande, Haribo.